Monsieur Leboeuf, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous travaillez pour Arbre au Larbre. En fait, vous avez un mandat particulier à Drummondville concernant Woody. Parlez-nous de Woody un peu. Oui, bonjour. En fait, Woody, c'est notre vénérable sujet. Un peuplier centenaire ou peut-être même un peu plus. C'est quand même assez exceptionnel pour cette variété d'arbres-là parce que normalement, on ne les trouve pas toujours rendus à ce stade-là de vie. Sont déjà dépéris. Dans cette condition aussi, c'est plutôt rare de les voir, en particulier sur les bords de route comme ça. C'est un arbre de croissance rapide, majestueux dans son apparence, par contre fragile. Et rendu dans un stade de vie où c'est pas comme les chênes, c'est plutôt ce qu'on appelle en fin de vie, en sa naissance actuellement. Donc, vous avez été mandaté en fait de vous assurer en fait au niveau de la sécurité de l'arbre principalement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Oui. Bien, le but de l'inspection, en fait, c'était de s'assurer que l'arbre était soit dans une bonne condition ou rendu à un degré où ce que là, ça permettait de décider de l'abattage de l'arbre. Une fois qu'on a fait les tests, parce que c'est pas quelque chose qui s'improvise, un abattage d'arbre, c'est toujours la dernière des solutions. Donc, on a passé par un paquet de paramètres dans une matrice, si on veut, pour évaluer l'état de l'arbre dans son entièreté. Et au final, bien, décider ce qu'on ferait avec. Il y avait plusieurs options. C'est certain que, bien, plusieurs, c'est un grand mot. Quelques options qui pouvaient s'offrir, sauf que ces options-là, dans un stade de vie comme ça, c'est pas toujours approprié. Alors, il ne reste plus beaucoup de choix quand on regarde un arbre ou celui-là, juste descendre la cime, câbler les arbres, tout ça, ça peut être des solutions dans des arbres qui sont peut-être plus reculés, moins près des infrastructures, mais dans une situation comme celle-là, on ne peut plus se le permettre parce que compte tenu pas juste l'âge de l'arbre, mais c'est la proximité des cibles qui va déterminer le degré de danger d'un arbre. Alors ici, c'est ce qui a été conclu au final, que l'arbre était devenu à un stade dangereux et puis qu'il fallait procéder à l'abattage. Les options qui s'étaient offertes, en fait, il y avait peut-être d'aubaner l'arbre, de trouver d'autres solutions, mais en fait, on enlève du lustre à l'arbre en même temps, puis on le rend un peu plus vulnérable également en même temps, c'est ce qu'on comprend. Oui, effectivement. C'est pas toujours des bonnes solutions non plus d'arriver. C'est beau sauver les arbres, puis on le fait. Notre priorité, c'est d'en sauver le plus possible d'ailleurs. Sauf qu'il y a des interventions qui sont là des fois qui sont peut-être trop radicales pour un arbre rendu à cet âge-là, dans un cas de peuplier. C'est certain qu'un arbre qui a une espérance de vie de 500 ans, on pourrait toujours investir puis faire des compromis. Mais l'espérance de vie pour un peuplier comme ça, c'est déjà exceptionnel qu'il soit rendu là. C'est un peu comme un humain qui serait rendu à 100 ans. On ne peut pas dire on va y redonner une vigueur de jeunesse là, parce que c'est rendu là. Donc, les arbres rendus à ce stade-ci, on ne peut pas intervenir comme on veut dedans non plus, puis faire des interventions trop sévères, parce que là, on va compromettre et la sécurité et la santé de l'arbre. Si on parle de mutiler un arbre pour assurer sa survie, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, on procède autrement. C'est que on va considérer l'abattage en dernier recours, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire d'autres interventions là, pour assurer la sécurité. Une fois qu'on a recoupé l'arbre, quelles options pourront rester pour garder une trace de Woody, en fait, à Drummondville? Oui, il y a quelques options qui pourraient s'offrir effectivement. Donc, garder une section de tronc, environ 3 mètres ou 12 pieds de sol, qu'on va regarder le tronc au complet comme ça, et ou en faire un banc tout simplement. Et regardez ici, couper un dos et garder un dossier. Ça pourrait se conserver pendant une décennie, peut-être 2 décennies au maximum. À un moment donné, veut pas, la nature va jouer son rôle, puis l'état de décomposition va se faire. Mais ça serait intéressant d'en garder une trace dans le décor, effectivement, avec une belle plaque commémorative qui pourrait nous rester dans le décor en souvenir. Là. Excellent. Bien, Monsieur Leboeuf, on vous remercie de l'entrevue. Puis, ben, comme on dit, on va toucher du bois. On va essayer de gagner un petit peu de vie encore. Bien, merci de votre temps, c'est bien apprécié. Au revoir. Merci, au revoir.